Monsieur le directeur, je pense que votre idée, elle est nulle. Je pense que ça ne marchera pas, surtout selon mon expérience. C'est certainement pas comme ça que tu as envie d'être en désaccord avec ton boss. C'est certainement pas comme ça que tu as envie de donner un feedback à ton manager. Alors aujourd'hui, nous allons parler de comment est-ce que tu dois être en désaccord avec ton patron, comment tu dois donner des retours négatifs afin que ton boss puisse comprendre ta perspective, puisse comprendre tes idées et surtout peut-être changer d'avis. C'est juste après le générique. Salut à toi, c'est reparti pour une nouvelle vidéo. Si tu es nouveau ici, je suis Cédric et bienvenue sur la chaîne Les Secrets du Management. Alors, sur cette chaîne, je parle de mon expérience. En tant que nouveau manager, j'ai eu d'énormes difficultés à avoir du concret, des exemples pratiques qui allaient me permettre de bien commencer ma carrière de manager. Alors, il m'a fallu apprendre sur le tas, faire mes propres erreurs, me casser le nez. Et plus tard en carrière, lorsque j'ai coaché d'autres managers, ils ont rencontré ces mêmes difficultés. Ils n'arrivaient pas à trouver des exemples pratiques qui leur permettraient de bien commencer leur carrière. Alors sur cette chaîne, j'aimerais partager mon expérience de manager et aider des nouveaux managers à mieux commencer leur début en management que moi d'ailleurs et savoir le monde réel du management. Alors si c'est un thème qui t'intéresse, je t'invite donc à t'abonner et activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo comme celle-ci, qui est plein de contenu pour toi, pour te permettre d'être un meilleur manager. Alors, vous avez une réunion et ton directeur vient avec cette idée qu'il trouve géniale. Selon lui, c'est une idée excellentissime. Et toi, en tant que manager, surtout manager du terrain, tu te rends compte que cette idée-là ne va peut-être pas être possible. C'est-à-dire que tu as l'impression que c'est une idée qui va bien au contraire bouleverser les opérations ou bouleverser ta manière de travailler. Et du coup, tu as envie de dire à ton manager que selon toi, cette idée n'est pas forcément une très bonne idée. Mais comment le dire? Comment le dire de manière respectueuse? Comment le dire de manière professionnelle? De sorte à ne pas frustrer ton patron et à ne pas challenger son autorité de manager. Lorsqu'on est nouveau manager, on a tendance à être très calme durant les réunions de manager. Et cela est compréhensible parce qu'on est nouveau manager, on n'a pas envie d'avoir l'air stupide, on est juste intimidé par le nombre de managers expérimentés qui se trouvent autour de nous. Mais là, tu es nouveau manager et ton directeur vient avec une idée selon laquelle il a envie de révolutionner la manière dont on travaille. Cette nouvelle procédure, selon toi, ne va pas permettre à l'équipe d'être productif. Alors, comment faire le retour à ton boss? Comment faire le retour à ton patron? Comment faire le retour à ton directeur? Alors, pour le faire, aujourd'hui, j'ai 4 conseils pour toi. 4 conseils qui te permettront de pouvoir être en désaccord de manière professionnelle et de manière respectueuse envers ton directeur, envers ton manager, envers ton boss. Alors, le premier conseil que je te donne, pour moi, c'est de choisir le moment. Le moment d'être en désaccord avec ton patron. Tu n'as certainement pas envie de le faire devant tout le monde. Tu as envie de le faire de manière privée. Sauf si durant la réunion, ton patron ou ton manager donne l'opportunité donc à d'autres personnes de pouvoir donner leur point de vue. Quand ça arrive durant les réunions, lorsqu'un manager, souvent une bonne idée selon lui, il donne l'opportunité aux autres managers, aux sous-managers de donner leur point de vue et d'avoir leur opinion. Si ce n'est pas le cas durant la réunion, moi je te préconise d'attendre plus tard, après la réunion, prendre ton patron de côté, ton manager de côté et lui expliquer l'idée selon laquelle tu n'es pas trop d'accord avec son idée. Alors pour moi, c'est l'un des conseils, c'est le premier conseil que je te donne, c'est de choisir le moment pour être en désaccord avec l'opinion de ton boss. Alors le deuxième conseil que je te donne, c'est que si c'est une réunion où le patron, le manager, le directeur a décidé de faire de cette nouvelle procédure, de cette nouvelle idée, une idée qui va se faire de manière imminente, il faudrait demander la permission de donner ton opinion. Alors c'est très très simple, c'est juste de demander est-ce que c'est possible que je puisse donner mon opinion? Alors du coup, tu vas demander à ton boss, au manager, au directeur de te donner la permission de donner ton point de vue. Ça va préparer en quelque sorte ton manager ou ton directeur à ce que tu puisses donner un contre-argument. Parce que le fait de juste dire ce que tu penses sans prévenir, ça peut créer une espèce de choc et du coup ton manager, ton directeur se sentira attaqué et menacé. Et il sentira que son autorité est menacée et cela pourrait avoir donc un effet inverse. Et du coup, tu te trouveras dans une situation où
ton manager aura l'impression que tu es en train de le challenger, tu es en train de challenger son autorité. Et au lieu d'écouter ton argument, au lieu d'écouter tes idées, il sera plutôt sur la défensive. Et tu sais, les managers, les patrons, très souvent, c'est ce qu'ils veulent qui se produise. Alors, si toi, tu as une idée contraire, si tu veux que ton idée soit écoutée, tu peux commencer déjà par demander la permission de donner ta propre idée. Alors, en parlant de situations pareilles, de désaccord avec ton boss, il est important que tu puisses savoir comment gérer des conflits, comment te comporter en situation conflictuelle, que ce soit entre toi et ton boss, que ce soit entre toi et un collègue, ou que ce soit entre un collaborateur et toi. Alors, j'ai fait comme ça un quiz qui se fait très rapidement où tu apprendras à connaître d'abord quel genre de personne tu es. Car il est important que tu puisses savoir quel genre de personne tu es avant de pouvoir savoir comment faire face à une situation de conflit. Alors, je laisse pour toi le lien en description. C'est un test, un quiz qui se fait très rapidement et tu pourras être surpris du résultat qui va sortir de là. Le troisième conseil que je te donne, c'est d'être préparé. Il faut que tu sois préparé. Parce que lorsque tu as donné ton idée, ton manager ou ton directeur va te demander pourquoi tu penses comme ça. Et surtout, n'attends pas qu'il te demande pourquoi tu penses comme ça. Donne ces arguments-là juste après avoir donné ton idée. Par exemple, tu pourras lui dire « Je ne suis pas d'accord avec cette idée parce que ceci, cela, ceci ». Cela permettra de montrer que tu as pensé, tu as réfléchi, tu as préparé ton argumentaire avant de donner ton idée. Car dans ma carrière en tant que manager, je peux te dire cela, j'ai eu des sous-managers qui sont venus vers moi, qui sont venus simplement me dire « Cédric, je ne suis pas d'accord avec ton idée ». Je dis « Ok » et j'attends la suite. Alors c'est primordial, c'est très important lorsque tu veux donner un contre-argument, lorsque tu es en désaccord avec ton patron, de donner les raisons pour lesquelles tu es en désaccord. Si tu n'es pas content pour une nouvelle procédure, indique pourquoi cette procédure-là pourrait être négative, pourquoi elle pourrait être contre-productive, pourquoi selon toi, cette idée n'est pas bonne. Il ne suffit pas juste de dire à ton manager, à ton directeur, je ne suis pas d'accord et ça s'arrête là. Il faut donc bien te préparer et aussi peut-être donner d'autres idées qui vont remplacer l'idée que le manager, le directeur avait auparavant. Alors, prépare-toi. Le quatrième et dernier conseil que je te donne, c'est d'apprendre à passer à autre chose. Apprends à passer à autre chose. Lorsque ton manager ou ton directeur a une idée que tu n'es pas d'accord et que tu as donné ton point de vue, il faut que tu passes à autre chose. Ne t'attarde pas dessus parce qu'en fin de compte, c'est toujours ton manager ou ton directeur qui aura la décision finale. Et ne reste pas sur ces décisions-là. En tant que manager, tu auras donné ton point de vue. Tu auras fait ta part des choses. Parce que demain, si ton équipe, par exemple, vient te demander, mais Cédric, par exemple, dans mon cas, si mon équipe vient me demander, mais Cédric, voilà telle procédure qui a été faite et ce n'est pas une bonne procédure, tu sauras que toi, en tant que manager, tu as challengé cette idée et que tu n'étais pas d'accord avec cette idée-là. Ensuite, il ne s'agit pas là de dire que tu n'es pas d'accord. Il s'agit là de dire à ton équipe, oui, je comprends, on a essayé de voir le pour et les contre, mais la décision a été prise, c'est une décision du management et nous devons l'accepter comme ça. Il ne s'agira pas de dire que je n'étais pas d'accord avec ça, ainsi de suite, ça ne donne pas une bonne image au management. Alors, vu que tu es resté jusqu'à la fin, je te parle maintenant de mon expérience en tant que manager, où je peux te dire que j'ai quand même un peu déconné. Parce qu'il s'agissait comme ça d'une procédure qui allait être prise au sein de la compagnie. Et mon directeur est venu avec une idée super géniale selon lui, où il fallait changer une procédure. Mais vu que je n'avais pas été consulté pour cette procédure, parce que c'est une procédure qui allait un tant soit peu impacter les opérations. Et vu que j'étais chef des opérations, pour moi c'était une procédure selon laquelle on devait d'abord me consulter. Et malheureusement, c'était le cas où le directeur est venu comme ça, suite à des audits, ainsi de suite, est venu comme ça dire « Ok, on va changer telle procédure sans me demander mon avis ». J'avoue que là, je n'étais pas content de l'idée parce que selon moi, cette idée allait impacter d'autres éléments dans l'opération. Et j'aurais bien pu, comme ça, attendre comme je l'ai donné un conseil, attendre plus tard et lui dire que je n'étais pas d'accord. Mais je l'ai quand même fait devant tout le monde parce qu'il avait demandé donc à tout le monde, y compris moi, de ce qu'on pensait de l'idée. Et il essayait comme ça de nous convaincre que son idée était la bonne idée. Moi, j'aurais bien voulu, j'aurais apprécié qu'il me consulte d'abord, que je lui donne mon retour dessus avant de l'annoncer à toute l'équipe.
Donc, vu qu'il avait déjà pris la décision, vu qu'il avait cette idée-là, et qu'il a comme ça demandé devant tout le monde, devant moi, mes sous-managers, je me suis senti obligé de lui donner mon point de vue. Et je peux dire que ça a quand même été une espèce de match de ping-pong parce qu'il essaie de me convaincre et moi, je n'étais pas convaincu que cette idée était la bonne idée. Et il me fallait quand même, comme on dit en anglais, stand my ground, c'est-à-dire lui dire que je n'étais pas d'accord avec l'idée, mais la manière dont ça a été fait, peut-être que j'aurais pu le faire encore de manière privée, mais juste pour me justifier en parenthèse, vu qu'il avait demandé comme ça devant tout le monde, et c'était la première fois qu'on me parlait de ce changement de procédure, des opérations, j'étais comme ça, je me sentais obligé de donner mon point de vue là sur le champ. Et ça a pris du temps pour que cette procédure-là puisse être mise en place. Mais après, comme je l'ai dit encore, c'est le directeur, c'est sa décision. Moi, je lui ai juste donné mon point de vue. Et plus tard, mon équipe s'est rendue compte que cette décision ne marchait pas vraiment parce que mon équipe après m'a demandé « Mais est-ce que tu ne penses pas que cette idée ne va pas marcher ?» ainsi de suite. Je leur ai dit, comme vous l'avez vu durant la réunion, je n'étais pas pour cette décision. Mais c'est le directeur qui veut le faire. Et par la suite, on s'est rendu compte que ça n'a pas trop marché. Et après, nous avons ajusté donc la procédure. Donc, c'est une manière de dire que nous apprenons tous, nous faisons des erreurs. Je donne ces conseils, mais moi aussi, j'ai été fautif où j'ai souvent donné des retours dans des moments où il ne fallait pas. Et là, au fur et à mesure, j'essaie de m'améliorer, d'apprendre comment faire les choses d'une meilleure manière. C'est la sirène, c'est la police qui passe. Une urgence quelque part. On attend 2 secondes pour que ça passe. Moi, je pense que là, c'est bon. Ok, on y repart. Donc, voilà. Et donc, ça a pris du temps pour que cette procédure-là puisse changer. Mais voilà, c'est pour vous dire que nous sommes tous des humains, nous apprenons. Et ici, sur cette chaîne, je partage mes erreurs, je partage mes succès. Je ne suis pas un manager parfait, je partage juste ce que je vis pour te permettre à toi aussi d'apprendre de mes erreurs et de savoir que le management, c'est un monde excitant, c'est un monde où on fait des erreurs, il faut apprendre. Mais à travers cette chaîne, je voudrais que tu puisses éviter les erreurs que moi j'ai faites pour que tu puisses mieux apprendre et mieux évoluer dans ta carrière de manager. Alors, si ces 4 conseils t'ont aidé, si cette histoire t'a inspiré, je t'invite donc à me laisser un petit like, un petit pouce pour m'encourager dans mes vidéos. Et surtout, n'oublie surtout pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo comme celle-ci. Plein de contenus pour toi qui te permettront, toi nouveau manager, de pouvoir bien commencer ta carrière de manager si tu es nouveau ou de pouvoir être un meilleur manager si tu l'es déjà. On se dit à la prochaine vidéo. Allez, ciao!